Bonjour tout le monde. Depuis longtemps, il y a des gens qui me demandent de leur partager ma recette de pain keto qui se rapproche le plus de ce que j'ai essayé depuis 1 an et demi là, que je fais, que je suis sur un mode de vie keto. Alors, j'ai trouvé vraiment un bon substitut, là, une belle petite recette de pain à essayer à la maison. Aujourd'hui, je vais essayer de la faire en baguette parce que ça me manque des fois des petits croutons pour pouvoir manger mon saumon fumé ou avec des bons fromages et tout. Alors voilà, je vais faire la recette avec vous aujourd'hui, puis n'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a des choses qui sont pas trop claires pour vous ou si vous voulez faire des substituts, mais pour le pain keto, là, ça va être un peu difficile de faire des substituts. Alors voilà, on y va comme suit. Je vais commencer par faire activer ma levure parce que c'est un pain à levure qu'on va faire. Il y a beaucoup de pain à base de d'œufs, de trop d'œufs, puis le pain il goûte trop les œufs, puis ben j'ai pas vraiment aimé là. Écoutez, j'en ai essayé là des multitudes là, puis celui-là là c'est the best. Ok, alors voilà. Ici j'ai une tasse d'eau que je verse dans mon bol. C'est de l'eau tiède, tiède chaude, ok. Et ensuite, on va y ajouter 2 cuillères à thé de levure. C'est de la levure instantanée. Alors, on met ça dans notre eau pour faire activer la levure. Il nous faut absolument un petit peu de sucre. Alors, on va y ajouter juste une petite goutte de miel, là. Ça va vraiment pas faire grand-chose à votre recette, là, en glucides, là. On y va à quantité, là, d'une demi-cuillère à table. Voilà. C'est tout ce que j'aurai besoin pour faire activer la levure. Alors, on brasse le tout, comme ça, et puis, on laisse activer 2 à 3 minutes. Pendant que ma levure active, je vais vous montrer les ingrédients que vous allez avoir de besoin pour la recette. Lorsque ma levure va être terminée d'activer, je vais lui ajouter un œuf et puis du beurre fondu. On parle de 30 grammes de beurre fondu. Ensuite, quand mes liquides vont être tous prêts à accueillir mes ingrédients sèches, je vais incorporer mes ingrédients sèches. Mes ingrédients sèches sont de la farine d'amande, 3/4 de tasse de farine d'amande, 3/4 de tasse de farine de gluten. Voilà, on la trouve comme ça à l'épicerie, farine de gluten. La farine d'amande que j'utilise, c'est toujours la Kirkland chez Costco. Ensuite, j'ai ici 2/3 de tasse de graines de lin moulu. Et puis, j'ai une demi-tasse de son de blé. Le son de blé, c'est ça ici. Je l'utilise aussi quand je fais des boulettes de viande pour agglomérer mon mélange. Au lieu de la chapelure, je vais utiliser du son de blé. Il n'y a pas beaucoup de glucides. On parle de 10 grammes de glucides pour 1/3 de tasse, mais il y a 6 grammes de fibres. Alors, ça revient à un total de 4 grammes de glucides nets. Là, on n'en utilise qu'une demi-tasse, alors c'est pas énorme. Je vais mettre aussi du Truvia. On peut aussi utiliser du Swerve, un sucre qui est moins riche en glucides que les autres. J'en ai utilisé ici une cuillère à thé et puis une cuillère à thé de sel. Et j'ai aussi pris de la gomme d'Exantane qui va aller donner, qui va aussi aider notre pain à s'agglomérer ensemble. Alors voilà, maintenant je suis prête à faire le reste de ma recette. Ici, j'ai ajouté l'œuf et le beurre que je vais bien mélanger ensemble. J'ai laissé ma levure s'activer pendant 3 minutes. Alors, je vais mettre tout le reste de mes ingrédients maintenant, que je vous ai énumérés plus tôt dans la recette. Et voilà.
Maintenant, je vais y aller en le mélangeant. Moi, j'aime bien utiliser mes mains. En boulangerie, on utilise beaucoup nos mains. Alors, je vais la mélanger. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je me suis huilé les mains. J'ai également mis un papier d'aluminium dans le fond de ma plaque. Vous pouvez prendre un papier parchemin aussi. Et ensuite, avec mes mains, j'ai façonné ma baguette. OK? Parce qu'on s'entend, là, on n'a pas une pâte qui est élastique comme une vraie pâte là, à pain. Là. C'est une pâte qui est très, très maniable. Alors, voilà, je l'ai mis sur ma plaque à pâtisserie. Maintenant, à l'aide d'un chamois, comme ça, que j'utilise seulement en cuisine, je vais recouvrir ma baguette. Et puis, je vais la mettre au four. J'ai réglé mon four à warm, qui est pour seulement garder au chaud un peu, pour qu'il y ait un peu de chaleur, pour aider ma baguette à doubler de volume. Et puis, je vais attendre que la chimie de la levure fasse son effet. Puis, je vous montre ça tantôt. Bon, voilà le résultat de ma baguette après 25 minutes de cuisson au four à 400. Voilà, vous voyez le résultat. C'est une belle baguette. C'est sûr que on réussira jamais à aller trouver le goût d'une baguette qui se vend en boulangerie, mais écoutez, ça fait la job là, avec du saumon fumé, un bon fromage là, puis le taux de glucides là-dedans, là, je vous dirais là, que pour 5 tranches de baguette, là, environ 2 grammes de glucides là, au total. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé, puis laissez-moi des commentaires si vous l'essayez. Ciao!